Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau chapitre de One Punch Man et c'est le chapitre 159. Il est sorti il y a 4 jours. Vous savez mon habitude, je suis toujours en retard. Des fois pas trop, des fois beaucoup. Hein. Bon là ça va, hein, je trouve, 4 jours ça va. Donc on avait fini des chapitres de ouf malade, hein, des chapitres qui m'ont touché tout simplement. Garou, Kinzo, le duo que je valide extrêmement fort, hein, pour moi ils m'ont touché, hein, mes deux persos préférés de la licence ensemble, voilà, ça a fait une dinguerie tout simplement. Et on va continuer, mais je pense que ça va s'arrêter là-dessus. Mais on va peut-être voir autre chose, j'espère. Mais j'espère que Kinzo ne sera pas oublié et qu'on va peut-être le remettre un peu aussi sur le devant de la scène. Mais c'était des très très bons chapitres. Donc nous avons le chapitre 159 qui se nomme Bénédiction, là, debout, au milieu des vagues agitées, le plus fort. Donc nous avons Saitama, voilà, dans l'eau, tout simplement. On voit même un peu son ombre. Même je la trouve un petit peu bizarre, son ombre, je sais pas. On dirait que ce serait... je sais pas, comment les représenter l'image, on dirait un petit peu ce côté maléfique qu'on voit au niveau de l'ombre. Je sais pas, la façon comment c'est dessiné. Bon, c'est sûr, c'est son ombre, mais je sais pas. Ça fait un petit style comme ça. Je sais pas, c'est peut-être moi qui rêve. Bon, comme d'habitude, je lis mes chapitres sur le site de Scantrad France. Donc si vous voulez lire les nouveaux chapitres de One Punch Man, le lien est dans la description. Mais si vous voulez attendre les tomes de chez Kurokawa, je vous les invite à les acheter en librairie. Allez, c'est parti. On perd pas de temps. C'est parti. C'est qui lui? Toi? Hein? Que fais-tu dans un endroit pareil? Oh là là! Et on voit beau gosse masqué. Comme ça, sans truc. Bon beau gosse masqué. Il s'est recomposé, hein, tout simplement. On le voit même, il y a des veines et tout ça. Bon, les vêtements ne se sont pas recomposés, tout simplement. Mais c'est qui lui, le mec? Joli masque. Je pourrais te demander la même chose. Pourquoi? Il le connaît? Attends, son t-shirt, il est extrêmement large. Attends, tu vas pas me dire que c'est pur porc, là? Parce que la coupe de cheveux, là, je vois, et le t-shirt extrêmement large, ça peut être que lui. Attends, tu vas me dire que s'il mange pas, il maigrit? Oh la vache, et ça c'est du copier-coller dans Bleach, dans plein de trucs. Waouh, pas mal ça, pas mal. Alors, pur porc a une deuxième forme. Un monstre répugnant a déchiré mon jean moulant préféré. Pas trop. C'est un journaliste, ce type. Tu voulais faire du camping ou quoi? Je vais me servir de ta tente vu que c'est une urgence. C'est ma veste. Ouais, mais ok, mais c'est ma veste. Ah d'accord, une tente, mais bon, non, c'est ouais, sa veste. Suis-moi, je vais t'emmener en lieu sûr. Je dois aussi me dépêcher de retourner sur le champ de bataille. Je vais ruiner ce type comme il me l'a fait avec mon jean. Ok, mais... Je ne peux toujours pas bouger, je dois manger un peu tout d'abord. Ah, d'accord. Donc là, Gencive, il est explosé, même déchiqueté. Et voilà, on voit que en fait, quand Pur Porc est complètement maigre, c'est qu'il n'a plus du tout de force. Donc là, il est obligé de manger pour récupérer son corps. Ouais, là, il est choqué. C'est qui ce type? Il n'a pas l'air d'être un monstre. C'est encore plus flippant du coup. Qu'y a-t-il? Non, rien. Bon, fais attention, toi aussi. Ah, et là, on voit le mille pattes derrière qui part à la recherche de son cœur. Je pense, ça va être ça. Mais je pense que Johnny Mask, il a pas remarqué que c'était pur porc. Parce que je pense qu'il a toujours vu gros porc. Et là, il a pensé que c'était un civil, je pense. Non, parce qu'il dit toi au début, non, je crois. Il dit, toi, hein? Que fais-tu dans un endroit pareil? Johnny Mask. Ah voilà. Ouais, je pense qu'il ne sait pas que c'est pur porc. Après, peut-être quand il l'a vu manger, il s'est dit, oui, c'est peut-être lui. Mais au début, je pense qu'il ne savait pas que c'était lui. Ah, ok. Bon, on repart sur de la fight comme j'aime. Donc là, voilà, le mille pattes, il va essayer de choper son cœur. Mais Garou, il est sur lui, prêt à lui faire un... je sais pas, un petit coup là. Tu sais, il va l'avoir, je pense. Hein, il va le niquer, là, ça c'est sûr, il va le détruire. Mais comment? Je sais pas. Waouh! Mais il est super long en fait. Waouh! Ah ouais, sacrée distance quand même. Sacrée distance et sacrée force aussi de Garou pour lancer le cœur aussi loin. Ok, alors il arrive à choper son cœur, mais Garou, il court sur sa carapace. Je pense qu'il va monter et après il va faire une, je sais pas, il va peut-être faire une descente, tu sais, une descente de pied à la Deku ou un truc dans le genre.
Ok. Attends. Voilà. Là, il chope, il court. Hop. Il arrive. Ah, d'accord. Il saute. Ouais, il court. Il saute. Il arrive où il a chopé le cœur. Ouais, il va faire une descente de ouf. Ah. Pouah. Et les dessins, ils sont ouf. C'est un truc de ouf. Là, descente. En piqué. Descente en piqué de Garou. Ah là, explose-le, mon pote. Explose-le. Oh, la patate, regarde-moi ça. Oh, la patate, elle va venir. Oh là là, je sens la dinguerie. Ah. Casser des tuiles? Ouais. Je me suis dit que j'allais laisser notre nouveau membre me montrer de quoi il est capable. Eh, c'est donc à son aîné de lui montrer l'exemple. Ah, d'accord, c'est quand il est arrivé, Garou. Ah. Bien. Elles sont en céramique, alors sois prudent ou tu vas te blesser. C'est ce que j'allais dire, en tout cas. Personne pourra jamais briser ces trucs. Ouais. Garou, il les pose, il en a posé plein. Ah ouais, il n'y en avait pas beaucoup en plus. Garou en pose plein. Garou les explose toutes. Avec son petit Turner quoi. Oh. Dommage, il en reste une. Ah. Ouais, il est choqué. C'est comme ça que ça a commencé. Et maintenant, bon, on a compris pourquoi le flashback. Là, je le sens gros comme une maison. Là, il va apprendre encore du sensei, de Bang. Donc là, il a vu que les tuiles, pour vraiment atteindre le but de tout casser les tuiles, faut y aller jusqu'au bout. Faut pas freiner, hein. Faut pas laisser un petit temps pour une petite tuile qui reste. Alors, je pense que le mille pattes, ça va être, je le déchiquete, mais jusqu'au bout de sa queue. Hein. Ça va être du début de la bouche jusqu'à la fin. Ah bah ça, c'est sûr et certain. Là, le rapport, on le voit direct. Hein. J'ai atteint le sommet. Pardon, excusez-moi. J'ai atteint le sommet. Ok, là, patate des familles qui va descendre. Voilà, c'est ce que je me disais. Et qui va descendre jusqu'en bas. Bah là, il aura battu son record. Hein. Là, de tuile à céramique à un corps de 1000 pattes qui fait au moins des kilomètres de long. Là, je pense qu'il a battu son record. Ok, tout le monde est choqué. Sauf Saitama qui est en train de faire son surf, hein, tout simplement. Ok. Pouah, la double page. J'ai atteint le sommet des arts martiaux. Et là, il le déchiquete avec le petit rayon de soleil qui sort de la planète Terre, comme ça. Oh là là, magnifique. La dinguerie. Et il continue. Ce type disait que c'était un châtiment divin. Il descend. Non. Ah ouais, bah là, il est descendu jusqu'au bout. Hein. Là, il a explosé. Petite vrille, il atterrit. Petite pause, ça, c'était sûr. Non, c'est une bénédiction. Ce n'est pas un châtiment divin, c'est une bénédiction. Et la double page, les gars, elle est tout simplement dingue. Garou, avec la main, on dirait qu'elle a pris feu ou qu'elle a rougi, tu sais, limite c'est de la lave et tout, tellement qu'il a été à une vitesse phénoménale. Il l'a déchiqueté en deux. Oh, magnifique. La double page, elle est magnifique. Mon point a maintenant atteint la perfection. Et double page de malade mental. Non mais gros, Yusuke Murata, c'est quoi le délire là, mec? C'est quoi les dingueries que tu nous ponds, mon pote? Mon point a maintenant atteint la perfection. Oh, magnifique. Et ça continue. Les dingueries. Je les ai toutes brisées cette fois, le vieux. Ok, ça c'est bien. Voilà, petite vengeance personnelle de Garou. Ça c'est bon, ça, mon pote. Ça c'est bien, ça j'aime bien. Oh là là. Mais Garou, il est ouf. Là, on dirait que c'est le manga de Garou. C'est pas Saitama le personnage principal. Là, c'est Garou. Et ça finit comme ça. Bon, petit chapitre. On va pas se mentir, on a eu des grosses dingueries avant. Là, le chapitre était assez court. Mais, très bon chapitre. Bon, pas grand chose à expliquer. Juste le rapport flashback pour dire petite vengeance personnelle. Je t'avais pas explosé toutes tes tuiles. Maintenant, je t'ai explosé un monstre de je sais pas combien de kilomètres de long. Mais là, Garou, là, il est surcheaté. Là, il est surcheaté de dingue. Là, on le voit vraiment à son apogée, hein, on va pas se mentir. Il devient ouf, il devient fort. Mais est-ce qu'il va être perçu comme un ennemi
là, parce qu'en fait, il explose les monstres, il les détruit. Donc, est-ce qu'il est vu comme un ennemi ou pas? Non, moi je pense qu'il est vu comme un rival, plutôt qu'autre chose, là, pour... comment on voit la situation, ouais, c'est un allié de conséquence, on va dire. Voilà, un allié temporaire. Voilà, on va pouvoir dire ça. Mais waouh, là, s'il y a un combat entre lui et Saitama, j'espère qu'il va être assez serré, qu'il ne sera pas aussi facile que d'habitude. Bon, je pense qu'il sera quand même facile pour Saitama, mais que Saitama se pose la question quand même, il m'a fait quand même frissonner ce bonhomme. Il m'a quand même fait frissonner. Ça serait bien, parce qu'au moins, là, il y aurait un personnage qui dirait à Saitama, mon pote, j'arrive. Et franchement, c'est top. Là, franchement, l'évolution de Garou, là, on est sur le power-up de Garou. Là, on fait que ça, on enchaîne. Hein. C'est son power-up total. Depuis le début de son arc, depuis qu'on l'a vu, c'est un power-up pour lui, tout simplement. Et franchement, sacrée évolution, on va pas se mentir, sacrée évolution de Garou, franchement j'ai kiffé. Là j'ai kiffé, bon chapitre court, qui raconte pas grand chose, mais visuellement, là on s'en prend plein partout. Là on va pas se mentir. Très très bon chapitre. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Petit commentaire pour dire ce que vous avez pensé de ce chapitre, j'adore voir vos retours. Le petit pouce bleu pour soutenir la chaîne, et on se dit au prochain chapitre.